Comment faire un don à une entreprise? Je vous explique cela dans cette vidéo. La semaine dernière, je vous ai parlé du prêt inter-entreprise. Cette semaine, on reste sur le volet financement d'entreprise avec le don d'une somme d'argent par un particulier à une société. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je considère que l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde, mais on est sans cesse obligé de sortir de notre zone de confort et d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça que c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pour cela, j'ai créé 2 entreprises. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable, Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Je vous propose également une offre de formation pragmatique. Tous les liens sont dans la description. Lorsque l'on recherche des financements pour son entreprise, la première idée que l'on a en général est de s'adresser à ses proches. On va parler de love money ou d'argent du cœur ou de capital de proximité en français. La love money peut revêtir 3 formes, le don, le prêt d'argent ou la souscription au capital de TPE-PME. Dans cette vidéo, on va exclusivement se concentrer sur le don d'argent. Un don, et plus précisément un don manuel, est le fait de donner quelque chose à un tiers sans attendre aucune contrepartie. Le bien que l'on va donner peut être un bien corporel, incorporel, mobilier, immobilier, donc y compris une somme d'argent. Ce qui est important ici, c'est l'absence de contrepartie. Donc, pas d'intérêt, par exemple, ou pas de part sociale en échange. Autre marque importante et pas forcément évidente, le donataire est celui qui fait le don, qui fait la donation. Le donateur ou la donatrice est celui qui le reçoit. Concernant les formalités, le don doit faire l'objet d'un acte notarié, d'un acte sous seing privé ou d'une déclaration auprès de l'administration fiscale. Un acte sous seing privé est simplement un écrit qui comporte la signature de l'ensemble des parties. La déclaration peut être faite de manière dématérialisée ou non. Le formulaire est disponible sur le site www.impot.gouv.fr. C'est le formulaire 2735. Dans le cadre familial, le bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 31 865 € sans avoir à payer de droits de donation à condition de respecter les conditions suivantes. Le donateur doit avoir moins de 80 ans. Le bénéficiaire doit être son enfant, son petit-enfant ou son arrière-petit-enfant, ou dans certains cas, le neveu ou la nièce, à condition que le donateur n'ait pas de descendants. Le bénéficiaire, bien sûr, doit être majeur ou émancipé. Concrètement, dans ce cas de figure, le donateur va donner de l'argent au bénéficiaire, lui-même sera associé de la société, il va apporter en capital social ou en compte courant d'associé la somme qui lui a été remise. Les dons qui ne respectent pas les conditions précédentes, et notamment lorsqu'elles sont en dehors du cadre familial, font l'objet de droits de donation. Ces droits de donation peuvent aller jusqu'à 60% du montant du don. Bien sûr, il y a des cas d'abattement et des cas où le taux est réduit. En principe, les droits de donation sont dus par le bénéficiaire, donc par le donataire, et ils sont payés comptant au moment où il reçoit le don. Cependant, notamment en cas de don à une entreprise, une convention peut mettre à la charge du donateur, donc celui qui fait le don, le fait de payer les droits. Cependant, il y a une petite particularité pour les dons d'un montant supérieur à 15 000 €. Pour ces dons, on a le choix entre payer les droits de donation dans le mois qui suit le don ou payer les droits de donation au moment du décès du donateur. Si on choisit cette option, il faut compléter un formulaire qui lui aussi
est disponible sur le site www.impôts.gouv.fr. C'est le formulaire 2734. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Si vous aimez ma pédagogie, n'hésitez pas à rejoindre l'une de mes formations. Les liens sont dans la description. Sinon, vous savez que moi, j'adore partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines, et que c'est grâce à vous que j'arrive à continuer. C'est grâce à tous vos commentaires. Donc surtout, continuez à m'indiquer en commentaire tous les sujets que vous aimeriez que je traite. Je fais une vidéo toutes les semaines, donc pensez bien à vous abonner, à activer les notifications, et je vous dis à très vite.